Joël. Alors je vais vous donner mon avis concernant le collège. Alors il y a des matières qui sont plus intéressantes que d'autres, du coup ça ne donne pas trop envie de travailler, comme l'anglais qu'on peut apprendre facilement sur internet, comme la géographie, qu'on va apprendre sur Google Maps, des trucs comme ça. Maintenant pour faire des travail, du coup ça ne les intéresse pas trop, ils sont trop connectés. Et genre, ce serait bien si on pouvait travailler avec les ordinateurs, comme ça nous permettrait de travailler, etc., de donner envie. Mais si vous voulez avoir un bon travail plus tard, étudier si vous voulez faire un travail que vous aimez faire et faire un travail que vous aimez pas faire. C'est tout ce que tu veux dire? Oui. Je m'appelle Christian Maria. Le collège, c'est bon. Il y a des matières où c'est plus facile à apprendre que les autres. Par exemple, certains préfèrent apprendre l'anglais que apprendre les mathématiques parce que y a des difficultés. Au début, on va se dire que les mathématiques c'est inutile, mais quand on va avancer dans la vie, on va voir qu'en vrai, il y a des mathématiques partout en vrai. On en a besoin. C'est pour notre bien déjà. Et pour avancer dans la vie, il faut étudier. On ne peut pas devenir bon d'un coup comme ça. Il faut juste étudier, travailler, réviser. Et voilà. On ne vous dit pas d'avoir 20 sur 20 direct, hein, mais voilà, monter petit à petit. Voilà. Merci Christelle. Je m'appelle Naomi. Mon avis sur le collège, il y a des matières plus difficiles que les autres par rapport à son niveau. Ça dépend des personnes. Et faut pas laisser tomber. Faut s'accrocher parce que c'est pour votre futur. Voilà, si vous voulez pas tomber, faut s'accrocher. Merci Naomi. Moi j'ai rien à dire. Non mais j'ai rien à dire. Il y a toujours quelque chose à dire, Daniel. Non mais Il a fait comme... je peux dire quoi? Ils ont Dis ce que tu veux, ce que tu penses par rapport aux études. Non, Collège, ce que tu fais au collège, ce que tu aimes. Du moment que tu aimes bien au collège. Qu'est-ce que tu aimes au collège? J'aime bien être avec moi. J'aime bien. D'abord faut que je me présente. Je m'appelle Daniel TMK. Non. Danny Dox. Non, Danny Dox. Vas-y fais en balle. Je sais pas quoi dire. Non, Présente-toi déjà. Présente-toi déjà, Daniel. Daniel. Les enfants de nos jours, nous de nos jours, on aime aller à l'école pour se divertir, pour passer le temps. Mais pas pour étudier. Vous allez à l'école pas pour étudier. Vous allez à l'école pour vous amuser. Ouais. Mais non, l'école c'est pas fait pour s'amuser. Pourquoi tu penses ça? C'est ton tour. Non, ouais, ça va passer Daniel. Daniel. Bon, vas-y. 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 Je crois que je vais parler pour Daniel. Ouais, vas-y. Je veux dire, moi, je suis en fait, vous m'avez sûrement déjà vu au début de la vidéo. Je vais parler pour Daniel. Alors, mais quoi? Mais parle, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y. Alors, d'habitude, les enfants de notre âge, on aime bien aller au collège pour nous divertir, la récréation, le sport, voir nos amis. On va principalement à l'école pour ça. Mais on va pas assez à l'école pour étudier. Genre, quand on va à l'école pour étudier, on est trop distrait. Mais pourquoi vous êtes distrait? Parce qu'on pense à autre chose, parce que, en fait, on veut trop aller vite. Vous voulez aller trop vite, pourquoi? On veut trop avancer trop vite. Mais vous voulez avancer trop vite, pourquoi? Pour aller jouer après, pourquoi? Oui, pour aller jouer, on pense à autre chose qu'on est en cours. On ne pense pas forcément à la matière, on pense à autre chose. Mais justement, quand vous êtes en cours, il faudrait plus penser à la matière et non à ce que vous allez faire dehors. C'est difficile pour nous. Pourquoi? À cause des jeux vidéo? À cause de tout ce qui se passe autour? C'est pourquoi? C'est à cause de notre imagination. C'est aussi à cause de la compréhension. À cause de la compréhension? Oui, parce que parfois on a du mal à comprendre les matières. Du coup, qui fait que en fait, on se décroche. Quand le prof il parle, on est loin, alors qu'on est censé être dans le cours, alors que pas du tout. Et du coup, on est perdu. Mais selon vous, c'est dû à quoi?
aux camarades. Non, parce que Non, pas forcément aux camarades. La manière de faire l'apprentissage est Non, c'est parce bonne ou... que c'est la matière, on n'a pas trop envie de nous intéresser à la matière. On nous apprend ça comme si c'était obligatoire. en vrai, c'est personnel. On ne donne pas envie genre d'apprendre. Mhm, C'est pour ça qu'on ne travaille pas beaucoup. Il faut qu'on nous D'accord. donne envie d'apprendre. mhm. Genre, par exemple, les maths, quand on a fait l'addition, multiplication, division, soustraction, on pense que le reste après, c'est pas important. Mm. Du coup, après, c'est difficile, on se décroche beaucoup vite. On se décroche vite. Et selon vous, c'est quoi que les profs devraient faire pour vous permettre de vous accrocher un peu plus et que vous puissiez apprendre plus facilement? Apprendre en s'amusant. Ouais, Oui, et ça, c'est nous plus encourager parce que des fois il y a des profs qui nous rabaissent. Qui nous rabaissent. Mhm. Ils aiment trop se moquer. Genre, quand c'est vite fait 2-3 fois, c'est pas grave. Mais quand c'est trop, des fois, ça devient saoulant. Vous vous sentez un peu discriminé, c'est ça? Mais pas tout le temps, mais Un peu? Par rapport à quoi? Par rapport aux autres élèves ou par rapport à... je ne par sais rapport à notre niveau. par rapport à votre niveau. Donc, on ne prend pas assez votre niveau en considération, en fait. On ne fait pas trop attention au niveau de chaque personne, en fait. C'est ça? C'est ça ou pas? Oui. D'accord. Par rapport, si, comme par exemple, si on parle en classe et que on a un niveau assez bas, ils vont nous dire je te conseille de travailler au lieu de parler. Alors que on n'est pas censé dire ça, on peut dire juste c'est bon, chute, au lieu de mettre notre niveau. D'accord. D'accord. Et toi, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? T'as toujours pas quelque chose à dire? Non. Tu fais figuration. Ok. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Ah non, j'avais déjà dit. Hein. GG. Dany, il a On est toujours. il a réussi. Les enfants de nos jours, de nos jours, on aime aller à l'école pour se divertir, pour passer le temps. Décalez-vous. GG. Oui. En plus fort. Je viens d'avoir mon bac et le bac, En plus fort. je viens d'avoir mon bac et le bac, c'est pas compliqué. Il suffit juste de grand cours, de faire le minimum grand cours, de faire le minimum, de réviser aussi un minimum, de réviser aussi un minimum. C'est banal. Mais l'intelligence, c'est banal. Mais l'intelligence, Non, mais si on vient en cours, on est assis. Si on vient tous les jours, on est assis, on fait le minimum tous les jours, ça passe crème. Dès qu'on fait le minimum, ça passe crème. D'accord. T'as quelque chose d'autre à rajouter? T'as quel conseil tu peux donner aux autres? Et quel conseil tu peux donner aux autres? Faut pas lâcher. Dire dès le début que le bac c'est trop facile. Dire dès le début que le bac c'est trop facile. Parce que si on tombe dans la phase ratée, c'est là qu'on va se rater. C'est là qu'on va se rater. Faut juste. C'est là qu'on va se rater. Sérieux, juste. Être sérieux tout au long de l'année. D'accord. C'est tout? C'est tout? Merci, Jérémy. Notre bachelier de l'année. Notre bachelier de l'année. Notre bachelier de l'année. Notre bachelier de l'année. Bravo. Un exemple à suivre, il faut le suivre. Un exemple à suivre, il faut le suivre. Non, mais lui, c'est parce qu'il a un bon niveau aussi. Non, mais lui, c'est parce qu'il a un bon niveau aussi. Ah oui, hein. Ceux qui hein. vont faire le brevet là cette année. Ceux qui vont faire le brevet là cette année. On vous attend. Dany, On est toujours. il a réussi. Notre autre bachelière, elle est en train de cuire la viande là, barbecue. Bonjour, je m'appelle Annabelle, je suis bachelière cette année. Et quel conseil je peux vous dire? Le lycée c'est bien parce que tu deviens plus autonome. Donc tu apprends tout seul, tu fais tout seul. Enfin, tu as de l'aide, mais tu vois, tu commences à grandir, tu commences à devenir adulte. Et franchement, ça c'est bien. Après, pour le bac, ceux qui ont passé le bac, comme conseil, je pourrais dire, il faut vraiment réviser. Franchement, il faut réviser, c'est important. Même si tu es trop intelligent, relis en moins tes cahiers, c'est toujours bien. Et en plus, quand tu as ton bac, tu es bien, tu es content, tu fais plaisir à la famille. Pour toi-même, tu es bien parce que tu te dis que tu peux continuer, parce que tu as besoin de ton bac pour continuer plus tard. C'est important. Et quel conseil tu peux donner aux autres? Franchement, ayez toujours la tête positive, et toujours la tête haute et continuer. Enfin, n'abandonnez jamais, avancez toujours et révisez. Bravo, Madame la bachelière. Félicitations. Et tu vas faire quoi après ton bac? Un BTS SAM.
Ça veut dire quoi ça? Support à l'action managériale, c'est pour assistant manager. C'est que ça consiste en quoi en fait? Bah, je vais être la secrétaire d'un manager, prendre les documents, courrier, tout ça. D'accord. Et c'est dans quel domaine? Administration. Administration, mais ça sera plus de l'administration dans les entreprises? Oui, dans les entreprises, hôpitaux, tout ça. D'accord. D'accord. Ok. En tout cas, félicitations pour ton bac. Bon, on est avec une ancienne bachelière. Elle, c'est une bachelière de l'année dernière, c'est ça? Oui. Voilà, donc elle va vous donner son avis aussi par rapport au bac, par rapport aux études, etc. À toi, Grace. Donne-nous ton avis. Déjà, je vais parler du bac. J'étais en bac. En fait, le bac, franchement, c'est pas difficile. Il faut juste réviser et écouter en fait durant toute l'année les conseils des profs. Parce qu'on pense que les profs sont là, ils nous disent, comment dire, ils s'acharnent un peu sur nous, ils nous mettent la pression, mais c'est pas pour rien, parce qu'en vrai, les profs, ils veulent juste notre réussite. Ils connaissent nos capacités, ils connaissent nos moyens. Il y en a d'autres qui vont les laisser à part, à part entre parenthèses, et d'autres, ils leur mettent beaucoup plus de pression. C'est parce qu'ils savent la capacité, et il faut se donner juste à fond dans les études, parce qu'il n'y a rien qui est difficile. Il n'y a rien qui est difficile. Et là, cette année, je suis en BTS. Et sincèrement, je reprends mon année parce que je ne me sentais pas forcément capable. Et tu fais un BTS quoi? Je fais un BTS support à l'action managériale. C'est le nouveau assistant manager. Et en fait, pour ceux qui passent en BTS cette année, qui ont eu leur bac et qui passent en études supérieures, il faut juste se donner, ça n'a rien à voir avec le lycée. En tant que lycéen, maintenant vous êtes des étudiants et c'est vraiment une part autonome. Il faut vraiment être autonome, s'organiser et réviser. De la révision, tout le temps, de la révision. Parce qu'il n'y a rien qui est difficile. Et quels conseils tu peux donner aux autres qui vont faire le bac, par exemple, l'année prochaine, et les nouveaux qui viennent d'avoir leur bac? Pour ceux qui ont leur bac, continuez dans cette lancée. Et pour ceux qui vont faire le bac l'année prochaine, il faut juste être concentré en cours. Parce qu'il faut faire juste la différence entre les cours et la cour de récréation. C'est deux choses différentes. Il faut vraiment savoir que quand on est en classe, on est en classe. Quand on est en cours de récréation, on est en récré. Et en dehors, il faut juste réviser. Parce que le bac, en vrai, c'est donné. Si tu n'as pas révisé pendant le bac, que ce soit même le brevet, si tu n'as pas bien révisé, tu vas tomber comme ça, tu vas dire, mais j'ai jamais vu ça. Alors que si, et c'est juste ça, la révision. Et par rapport à ce que les autres ils ont dit tout à l'heure, du fait que ils vont à l'école pour jouer, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, on ne va pas à l'école pour jouer. Parce que si on regarde, nous, parce que nous c'est gratuit, on a à l'école, c'est donné, c'est tout ça, mais les personnes il faut payer l'école, ils ont vraiment envie d'aller à l'école parce qu'ils connaissent l'importance de l'école. Nous, on est là, on rigole parce que voilà, à l'école c'est comme ça, c'est comme ça, mais en vrai, non. Il faut juste prendre. C'est pas une cour de récréation parce que demain tu vas te retrouver à faire du ménage et tout, alors que c'est pas du tout ce que tu voulais faire, non. Donc c'est pour ça qu'il faut. L'école, il te donne la possibilité en fait de faire vraiment ce que tu veux faire. Comme ça, toi, te donner à fond et t'écouter. Mais c'est pas une cour de récré. Voilà. Et surtout pour les filles, les jeunes filles, surtout les jeunes filles, vous qui n'aimez pas étudier, vous pensez que vous allez vous trouver un mari riche qui va vous entretenir, qui va prendre soin de vous. Et les jeunes là, faut vous préparer. La vie c'est dur. L'homme là que tu vas rencontrer, c'est pas celui-là qui va prendre soin de toi complètement. Il faut que toi-même tu sois déjà aussi autonome. Il faut que toi-même aussi tu puisses savoir te débrouiller, savoir chercher ton argent, savoir te débrouiller pour pouvoir prendre soin de toi. L'homme, c'est quelque chose en plus que tu as, une bénédiction en plus que Dieu te donne. Mais c'est pas lui qui va venir faire toutes les choses à ta place. Donc tu dois apprendre à faire les choses toi-même. C'est très important, apprendre à être autonome et indépendante, surtout pour vous les jeunes filles. Donc voilà, elle a tout dit. Je ne peux pas plus rajouter dans ce qu'elle a dit. Et voilà. Parce que c'est pas la peine de courir derrière les hommes, parce que l'homme ne fera pas tout bonheur. L'homme ne fera pas tout bonheur, ma chérie. Cette nouvelle génération, ça n'existe plus trop. L'homme, j'arrive, toi tu te poses à la maison, femme de ménage, non.
femmes au foyer, tout ça. Non, c'est femmes indépendantes. Attention, les femmes de ménage, ce sont des personnes très respectables. Là, il faut vraiment le préciser. Les femmes de ménage, ce sont des personnes qui sont très respectables. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour se moquer. Ce sont des personnes qui sont très respectables et qui font un métier pour nourrir leurs enfants, pour nourrir leur famille. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous les jeunes qui vous suivent. Je vous demande de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. Et un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Merci. À la prochaine. À la prochaine. It ain't my fault.